Pour comprendre cette période de tranquillité, intéressons-nous de près à la gendarmerie ivoirienne, qui sera l'objet de notre seconde vidéo. Pour le général Tani Ehuni Joseph, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, de 1991 à 1994, c'était une gendarmerie éducative. Revenons sur le terme gendarmerie d'éducation. Selon le général Tani Joseph Ehuni, c'était certes un concept personnel, mais de façon générale, les choses étaient faites dans ce sens depuis la création de la gendarmerie nationale. Comment procédait-il? La gendarmerie, dans ses patrouilles de reconnaissance, mettait l'accent sur la prévention, l'hygiène, voire l'éducation civique. Au niveau de l'hygiène et de la prévention, quand la gendarmerie arrive dans un village où elle voit un cadavre de mouton ou d'un poulet ou autre, la première réaction, c'est d'inviter les villageois à l'enterrer en les expliquant les risques graves que leur santé court, en plus de l'odeur nauséabonde en vivant à proximité de ce cadavre. Quand certains gendarmes voyaient un enfant au ventre ballonné, la gendarmerie conseille au père de l'envoyer à l'hôpital. Certains chefs recommandent à leurs éléments d'envoyer ne serait-ce que du pain aux villageois. Et croyez-moi, quand vous arrivez dans un village, l'hospitalité africaine oblige les villageois à vous recevoir en tuant des animaux. En retour, il faut pouvoir les offrir des petits présents, du pain ou des boîtes de sardines qui ne valent pas le 10e de l'accueil chaleureux qu'ils vous ont réservé. À votre prochaine visite, fort de cette marque d'amitié et de sympathie, ils vous feront des révélations intéressantes pour la sécurité de la zone et vous montreront l'envie de participer à un service civique car c'est du comportement exemplaire de ces hommes en tenue. Ainsi, plusieurs questions se dégagent. Notre gendarmerie met l'accent sur quoi aujourd'hui? Quelle est l'approche relationnelle entre le citoyen lambda et la gendarmerie, police militaire ou la police nationale dans leur patrouille conjointe? Quel est le degré du rapport entre le chef et son subordonné? Comment arriver à ce concept armée-nation qui était autrefois une valeur ajoutée de ces corps de métiers respectifs, à savoir l'armée, la gendarmerie, la police, et aujourd'hui qui est devenu l'objectif à atteindre du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et celui du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qui œuvrent tous deux pour le retour de ces valeurs-là. Voici présenté le caractère éducatif de la gendarmerie de cette époque. À bientôt pour la prochaine vidéo sur l'armée ivoirienne dans sa casquette républicaine.